Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fit Club. Je suis ravi de t'accueillir, toi qui me regarde et qui va suivre cette conférence consacrée à la perte de poids et plus précisément au ventre plat. Donc, je vais t'expliquer comment tu peux avoir le ventre plat toute l'année de manière naturelle, de manière saine et de manière simple en fait et efficace. Et tu vas voir en fait que en mettant en place les bonnes pratiques que je vais te partager dans cette vidéo, eh ben, tu vas pouvoir avoir d'excellents résultats très rapidement et en plus sans faire trop d'efforts. Alors, si c'est ta première fois sur Fit Club, eh ben, tu peux me mettre un petit pouce en l'air, un petit like, ça fait plaisir, c'est toujours bon pour nous, ça nous aide beaucoup, c'est gratuit pour toi et nous, ça nous donne plus de visibilité. Ça permet à d'autres personnes de nous découvrir aussi. Donc n'hésite pas à liker la vidéo et puis à t'abonner sur notre chaîne YouTube. Rejoins aussi le groupe privé sur Facebook dans lequel on partage avec Aurélie, ma femme, énormément de conseils sur la remise en forme, le sport, l'alimentation, la perte de poids et donc des sujets comme aujourd'hui, le ventre plat, mais ça peut être aussi d'autres sujets comme le sucre, enfin la consommation de sucre plutôt, et bien d'autres encore. Donc là, sans plus tarder et sans tourner autour du pot pendant 3 heures, je vais te partager ma présentation. Donc l'idée, ça va être qu'on regarde ensemble comment avoir le ventre plat toute l'année et ça va s'articuler autour de 4 parties. La première partie, je vais te communiquer les 6 erreurs qui t'empêchent actuellement d'avoir le ventre plat ou en tout cas le ventre que tu veux. Je vais aussi te démontrer que avoir le ventre plat, c'est pas seulement grâce au sport et puis aux exercices, d'abdos, mais c'est aussi et surtout dans l'assiette. Je vais te donner les bonnes pratiques pour avoir un ventre plat et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner le secret, pour avoir le ventre plat toute l'année. Donc tu vas pouvoir, justement avoir tous les éléments, à ta disposition, d'ici la fin de la vidéo pour, justement mettre en pratique, mettre en place, passer à l'action et avoir des résultats concrets. OK? Donc l'idée, c'est qu'on parte pour, à peu près, allez, je vais dire une trentaine de minutes, pas plus, d'accord? L'idée, c'est pas de te prendre trop de temps, mais quand même, il faut rentrer dans quelques détails pour que je t'explique concrètement les choses. Alors, du coup, sans plus attendre, on va parler des 6 erreurs. Donc, déjà, le problème, c'est que, lorsque tu as de la graisse superficielle, donc, c'est notamment ce qu'on va appeler, vulgairement la bouée, hein, au niveau du ventre et ça va être compliqué pour toi, d'avoir ce fameux ventre plat que tu désires. Donc, du coup, le problème, c'est que l'erreur principale par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire beaucoup de sport, d'accord? Et qui peuvent être musclés, qui peuvent, se renforcer, mais qui ne vont pas, toucher, suffisamment l'alimentation, donc ils vont pas faire les modifications nécessaires pour diminuer cette, graisse superficielle. Donc en fait, on peut se retrouver avec des personnes qui sont en surpoids, qui sont très en forme, qui sont même très musclées, mais qui ont cette couche de gras qui persiste et qui ne comprennent pas pourquoi en fait c'est en grande partie dû à leur alimentation. Donc mon conseil par rapport à ça, c'est de retourner progressivement à une alimentation plus saine, plus variée, même carrément plus adaptée, à votre corps, à vos besoins, à vos habitudes et de cuisiner le plus possible fait maison, d'accord? Soi-même, donc avec, des produits de base, les moins transformés possibles. Il va falloir aussi, une meilleure écoute de ses sensations, de son corps, de sa faim, de sa satiété. La satiété, je rappelle, hein, c'est le fait de ne plus avoir faim et elle arrive pas tout de suite. En règle générale, elle arrive une trentaine de minutes, après avoir commencé à manger. Donc en fait, si vous mangez trop vite vous avez, de fortes chances en fait de vous sentir mal après parce que quand la sensation de satiété va arriver ce sera trop tard et puis vous aurez sûrement le ventre gonflé, les ballonnements et puis cette sensation d'avoir trop mangé. C'est simplement parce que du coup, vous n'aurez pas pris suffisamment de temps pour laisser la satiété, heu, le temps d'arriver. Et puis, bien évidemment, il faut du mouvement, hein, je dis,
l'alimentation, mais c'est pas que ça, il faut aussi faire du sport. Donc si vous voulez vraiment, diminuer cette graisse superficielle, ça va aussi, hein, évidemment passer par des exercices, par des entraînements et un mix, en fait, un bon mix intelligent entre du renforcement musculaire et du cardio adapté. Adapté, pourquoi? Parce que, ben, pour certaines personnes, vous ne pouvez pas faire de saut, vous ne pouvez pas mettre beaucoup d'intensité dans, des entraînements comme ça. Et ben, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de cardio. Bien au contraire, hein, il y a plein d'exercices qui existent sans saut, sans impact, avec un rythme modéré, mais qui permettent justement de s'entraîner de cette manière-là. Donc n'hésitez pas à venir tester les cours de HIIT, les cours de Tabata qu'on propose chaque semaine sur Fit Club, parce que bah, du coup, ça va pouvoir vous correspondre, même si vous êtes complètement débutante, même si vous avez des contraintes physiques, des contraintes de santé, vous verrez que tout, absolument tout, est possible. OK? Alors, numéro 2 maintenant, ben, l'erreur, principale, c'est, de ne pas avoir d'abdominaux. Donc là, je parlais de la couche, de graisse superficielle. On peut ne pas avoir cette couche de graisse-là, mais ne pas avoir d'abdos quand même, d'accord? On peut avoir une sangle abdominale qui est faible parce qu'on ne la travaille pas assez. Donc encore une fois, c'est important de maintenir un certain rythme, d'activité physique, notamment de renforcement musculaire qui va faire intervenir, bah, le transverse et puis, les obliques. Donc ce sont les muscles, profonds et qui vont vraiment vous aider à avoir le ventre plat et puis surtout, ben, essayez de travailler le plus en lenteur possible, en maîtrisant vos mouvements. Ça sert à rien d'aller vite, c'est pas une course et ça ne donnera pas plus de résultats parce que vous allez plus vite. Il y a certains petits exercices comme ça où, on peut mettre du rythme, de la vitesse, c'est pas un souci, mais en règle générale, en majorité, surtout pour les exercices d'abdominaux, ça travaille encore plus quand on y va lentement et en plus de ça, quand vous y allez lentement et ben, vous avez plus de chances, de, ne pas vous blesser, de ne pas vous faire mal et donc de travailler en toute sécurité et évidemment, ce qui va être très important, ça va être de varier les sollicitations et d'augmenter petit à petit le nombre de répétitions, c'est-à-dire le volume d'entraînement que vous allez faire. Donc peut-être que les premiers temps, quand vous allez commencer à vous entraîner, quand vous allez reprendre l'activité physique, vous allez faire peut-être que 10 ou 15 minutes. Et ben, au bout d'un moment, vous allez passer à 20, 25, 30 minutes. Au début, vous ferez peut-être que 5 ou 6 répétitions du mouvement. Et ben, peut-être que quelques semaines plus tard, vous arriverez à 8, puis 10, puis 12. Et puis à la fin, vous terminerez à 20. Voilà, mais il faut vraiment augmenter petit à petit. Il ne faut pas y aller, comme des malades dès le départ et puis surtout, il faut varier les sollicitations. Donc varier le type d'exercice, travailler en statique, travailler en dynamique. Voilà, il y a plein de manières, de le faire. Vous pouvez le faire au poids du corps, hein, vous n'avez pas forcément besoin absolument de matériel, mais par contre, effectivement, vous avez besoin de vous entraîner régulièrement et n'oubliez pas que ce n'est pas seulement les exercices d'abdominaux très spécifiques qu'il faut faire, c'est aussi des sollicitations sur d'autres zones pour, bah, justement, vous aider à bien renforcer le tout et que ce soit harmonieux. Typiquement, des exercices comme les squats vont travailler le bas du corps, les jambes, les cuisses, les fessiers, mais ils vont aussi, vous aider pour vos abdos, donc pour ce fameux ventre plat, d'accord? Donc, les squats, c'est un très bon exercice, par exemple. C'est, un exemple, parmi tant d'autres. Numéro 3 maintenant, des erreurs, pardon, je reviens en arrière, hop, la mauvaise posture. Alors c'est tout bête, hein, mais il y a tellement de personnes qui, se positionnent mal là, à l'image de cette personne-là, qui, hop, je vais remettre dans le sens, voilà. À l'image de cette personne, qui se tient mal, alors hop, voilà comme ça. Qui a une mauvaise posture là avec son téléphone, qui a la nuque, qui est complètement cassée, ici, qui a le ventre complètement, relâché. Bah, déjà si vous vous tenez, plus droite, d'accord? Et ben, vous allez déjà, avoir aussi visuellement, esthétiquement, le ventre plus plat et pas ce ventre, qui tombe, quoi. Donc, c'est clair que la plupart du temps nos conditions de travail, elles n'aident pas, d'accord? Hem Parce que, bah, on a beaucoup, pour beaucoup un travail sédentaire, un travail de bureau, et puis on est rivé sur nos écrans
et puis on se positionne mal sur nos chaises. On a des trajets en voiture, donc on a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités de pas bien se tenir dans notre journée. Donc mes conseils, ça va être de se redresser le plus souvent possible, durant la journée. Un conseil que je peux vous donner, c'est si vous démarrez, c'est d'activer l'alarme du téléphone en mettant, le nom de l'alarme, ben, posture par exemple, et puis, à chaque fois que l'alarme sonne, vous la faites sonner, toutes les heures par exemple, et toutes les heures, vous allez vérifier votre posture, comment vous tenez, est-ce que ça va ou est-ce qu'au contraire vous vous tenez mal? Faites attention à votre manière de vous asseoir aussi, de vous allonger. Quand vous vous allongez par exemple, faites, bien attention, de ne pas, vous tordre dans tous les sens, et puis de mal vous tenir. Pareil quand vous vous asseyez, ne vous avachissez pas dans votre fauteuil ou dans votre siège. Et puis, bah, continuez de faire des exercices. Faites des exercices pour vos épaules, faites des exercices pour vos trapèzes ici, pour le dos. Ça va vous aider, hein, aussi à avoir une meilleure posture, à mieux vous tenir même quand vous serez debout, et bah, donc du coup, à avoir, visuellement ce ventre qui est bien tenu et qui, bah, est plus plat. Là, pour le coup, typiquement, c'est une des astuces les plus faciles, c'est déjà de mieux se tenir. Donc, si vous faites déjà ça, vous verrez que, ben, le ventre, il va moins pendre, il va moins, descendre, et puis ce sera plus esthétique, bah, que cette posture-là que cette femme peut avoir là sur la photo, de la présentation. Maintenant, il y a aussi, les ballonnements. Bah, déjà, voilà, c'est, souvent, dû à une accumulation de gaz dans l'intestin. Ce qui va vous permettre d'éviter les ballonnements, donc les erreurs, généralement, ça va être de pas manger assez de fibres, d'accord? De mâcher généralement trop vite ces aliments, donc d'avaler trop vite et de pas assez mastiquer, et souvent, ça va être aussi le fait de manger devant les écrans. Parce que en fait, quand vous allez manger devant des écrans, vous allez être complètement, déconcentré, vous allez être, rivé ailleurs que sur votre assiette, et donc vous n'allez pas manger en conscience. Donc mes conseils, ça va vraiment être de rajouter un maximum de fibres dans votre assiette pour faciliter votre transit intestinal. Ça va être aussi de bien mâcher pour que les aliments arrivent vraiment, dans une consistance presque liquide dans vos intestins, et donc du coup, ben, il y a besoin de moins de travail, pour votre organisme pour, les digérer, les évacuer. Au contraire de quand vous mangez des énormes morceaux et puis que vous les avalez très, très vite. Ça va vous demander beaucoup de travail. Le sang va vraiment affluer au niveau du ventre, et puis vous allez, ben, vous sentir, mal, pas bien, fatigué, et puis, bah, vous allez avoir, ces fameux ballonnements, ces problèmes de digestion. Donc mâchez bien, hein. Il y a, un docteur qui s'appelle le professeur Henri Joyeux, dont je vous conseille les conférences qui sont absolument passionnantes sur, justement l'alimentation et ben, ce fameux, digestion. Il en parle dans une conférence, et il disait que par rapport à la mastication, il faudrait mâcher environ une trentaine de fois, je crois que c'était 37 fois exactement, les aliments dans sa bouche avant de les avaler. Donc autant vous dire qu'on est tous très, très loin de ça, mais même déjà si vous faites une quinzaine, une vingtaine de fois, ce sera bien plus que, ben, la moyenne et puis de ce que vous pouvez faire, par vous-même, et donc ben, vous aurez moins de problèmes de ballonnement. Et essayez de manger au calme. Vous pouvez manger en famille, hein, vous n'êtes pas obligé de vous isoler. Vous pouvez manger avec des gens, mais essayez d'éviter les écrans, essayez d'éviter la télé, internet pendant les moments de repas. Essayez de prendre du plaisir dans ce que vous mangez, en cuisinant vous-même juste avant, en mettant de la couleur dans vos assiettes, du goût, et cetera. Et puis, de bien vous concentrer sur ce que vous mangez, et vous verrez que ça aussi, bah, ça va vous permettre aussi de mieux profiter du repas, prendre plus de temps, donc manger moins vite, et puis, ben, en règle générale, d'avoir cette sensation de satiété qui arrive et qui donc, ben, vous permet, de moins manger, donc mieux digérer, ne pas avoir ces ballonnements, et donc, ben, essayer d'avoir le ventre plus plat à terme. Ensuite, eh ben, on va avoir le stress, hein, alors si on peut appeler ça une erreur, on ne choisit pas forcément, d'être stressé, mais souvent c'est quand même notre rythme de vie qui guide ça. Donc, ben, si, vous n'avez pas le ventre plat, c'est peut-être à cause, du stress, hein. Donc de nouveau, évitez, toutes les distractions, que ce soit les écrans, mais même,
d'être trop, excité par quelque chose quand, c'est le moment des repas. Essayez vraiment de sanctuariser ça. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit austère et que personne parle, on n'est pas dans un couvent, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit un bon moment et que tout le monde puisse se concentrer sur le repas, que ce soit calme, que ce soit pas un moment en fait, anxiogène et puis stressant parce que généralement ça va crisper, vos intestins, vous allez vous tendre et donc vous allez moins bien digérer et ça va être difficile. Donc, si vous êtes quelqu'un de stressé, en règle générale, hein, même en dehors des repas, moi ce que je vous conseille, ça va être, de pratiquer soit le yoga, soit la méditation, en tout cas une activité de détente. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça, 1 heure, 2 heures par jour, hein, vous pouvez faire ça 5 minutes. Déjà essayez de vous détendre, fermer les yeux, faire des exercices de respiration et puis, essayez vraiment d'être au calme et de repartir gentiment, surtout quand vous sentez que ça monte et puis que, vous êtes de plus en plus stressé, de plus en plus, tendu. Et puis ça va être important, si c'est votre cas, hein, d'apprendre à mieux gérer vos émotions parce que, elles vous jouent des tours et puis, notamment par rapport à ce ventre plat, c'est quelque chose qui peut, justement, interférer dans votre objectif et qui peut vous empêcher d'avoir des résultats, même parfois quand vous faites tout ce qu'il faut au niveau du sport et de l'alimentation. Donc faut pas oublier la partie, psychologique derrière, votre objectif de perte de poids, de ventre plat, de remise en forme et de santé. Parce que, on sait aujourd'hui que le mental prend une part énorme, dans, tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit et dans tout ce qu'on obtient. Donc, faites attention aussi, de ne pas, vous laisser trop emporter, par vos émotions, par le stress et du coup, je pourrais vous donner dans une prochaine vidéo, une prochaine conférence, des astuces concrètes pour diminuer votre stress. Ensuite, il y a la ménopause, hein, malheureusement, ça, vous n'y pouvez rien non plus, mais mesdames, de plus de 40-50 ans, parce que la ménopause arrive en moyenne chez les femmes à 42 ans, donc vous l'avez peut-être un petit peu avant pour certaines et pour la plupart quand même un peu après. Mais, c'est autour de cet âge-là que la ménopause arrive et donc malheureusement, votre métabolisme évolue et ne travaille plus de la même manière, donc il est plus lent. Donc, ce qui va être plus important, ce qui va devenir encore plus important quand vous êtes ménopausé, c'est de faire du sport, donc de continuer, votre pratique d'activité physique et de faire du renforcement musculaire ciblé, global, vraiment varié au maximum, de vraiment garder une alimentation équilibrée, avec un focus sur les fibres et puis de bien adapter votre alimentation à vos objectifs et à votre rythme de vie, à vos goûts et cetera. Mais vraiment, d'avoir, une hygiène de vie globale qui est quand même beaucoup plus cadrée qu'avant, quand vous aviez la vingtaine, la trentaine, peut-être avant les enfants aussi, c'était plus facile. Donc, la ménopause rajoute encore une difficulté pour atteindre vos objectifs. Donc, du coup, si vous regardez cette vidéo-là et que vous n'êtes pas ménopausé, je vous invite à vous y mettre le plus rapidement possible afin d'être prête le jour où ça arrive. Et donc, pour certaines, peut-être vous êtes déjà en préménopause, hein. Pour certaines, ça arrive à la fin de la trentaine, début de la quarantaine. Donc, si c'est votre cas, n'attendez pas trop longtemps, n'attendez pas que ça arrive pour passer à l'action, vous mettre au sport et puis rééquilibrer votre alimentation. Évitez les grignotages entre les repas, hein, ou en tout cas, si vous devez faire une collation, essayez, de faire en sorte à ce qu'elle soit la plus saine possible et puis, évitez tout ce qui va être, produits transformés ou trop sucré parce que là, vous pouvez dire adieu à votre ventre plat, OK? Donc, mise en garde pour les femmes ménopausées, vous devez faire encore plus attention. Voilà pour les 6 erreurs. Maintenant, on va regarder, ensemble pourquoi je disais que le ventre plat, c'est pas que par rapport au sport, mais c'est aussi, dans l'assiette que ça se joue. Et je vais vous donner en fait, 5 conseils qui vont vous permettre justement, grâce aux assiettes que vous allez pouvoir vous faire, de, tendre vers cet objectif de ventre plat. Donc je répète encore une fois, les fibres, hein, c'est votre meilleur allié, pour, avoir le ventre plat. Les fibres, en fait, c'est un macronutriment, donc c'est un nutriment
qui va vous aider à mieux digérer, à mieux évacuer et qui va vous permettre justement d'aller chercher ce résultat-là. Alors bien sûr, uniquement tout seul, isolé, ça ne va pas le faire, mais heu heu, additionné à tout ce que je vous ai déjà partagé et à ce que je vais vous partager maintenant, et ben, la consommation de fibres va beaucoup, beaucoup aider. Bien sûr, il faut aussi consommer des protéines pour construire ou en tout cas reconstruire votre corps plus rapidement au niveau musculaire, d'accord? Si vous faites du sport, vous avez besoin de consommer des protéines. Ne vous coupez pas des protéines, c'est très, très important. C'est un macronutriment aussi, extrêmement important, même essentiel, que vous devez garder dans votre alimentation. Et si vous ne voulez pas manger de la viande ou de produits animaliers, il y a aussi des protéines végétales qui sont, très bonnes à consommer et il y a aucun problème, ça vous fournit, les protéines qu'il faut aussi et parfois même plus selon, ce que vous choisissez comme aliment, d'accord? Maintenant, l'ennemi numéro un de votre ventre plat, ça va être le sucre et principalement le sucre raffiné, le sucre transformé et du coup, ben, tout ce qui va être dans ces fameux produits industriels avec, beaucoup d'édulcorants, beaucoup de conservateurs, beaucoup, d'exhausteurs de goût, beaucoup de produits chimiques en fait, et ben, ça va être très, très compliqué si vous en consommez de manière régulière et en grande quantité, d'avoir le ventre plat que vous voulez. Vous ne pouvez pas imaginer avoir le ventre plat juste en faisant quelques exercices d'abdos et en mangeant n'importe quoi derrière. Ce n'est pas possible malheureusement et je vous dirais, hein, si pour vous donner un ordre d'idée de ratio, ça se joue à 80 dans l'assiette, donc avec l'alimentation et 20 seulement avec le sport. D'accord? Maintenant si vous voulez, des compléments alimentaires qui sont, intéressants pour le ventre plat, bah, vous pouvez prendre des probiotiques, des prébiotiques. Il y a des produits très, très bons sur le marché. Si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire et puis, bah, je vous donnerai les marques selon le pays dans lequel vous êtes, parce que selon si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique ou ailleurs, en francophonie, Luxembourg par exemple, bah, les marques sont parfois différentes. Donc si vous voulez des bons compléments naturels, bio, qui vont pas être trop chimiques et qui vont vous aider, que ce soit pro ou prébiotiques, j'ai, certaines marques à vous communiquer. Et bien évidemment, autre ennemi, qu'il faut surveiller de près, ça va être le grignotage. Éviter de grignoter, entre les repas ou en tout cas éviter de grignoter des grosses quantités, éviter de grignoter du sucre, éviter de grignoter, des produits industriels comme des chips, comme, ces gâteaux apéros ou alors, vous savez ces sachets de, de fruits secs, mais des mélanges avec, tout un tas de fruits secs différents. Ça va être beaucoup trop sucré malheureusement. Voilà. Maintenant, l'idée, ça va être, de vous partager aussi les bonnes pratiques, hein, que vous pouvez faire. Donc, n'hésitez pas à faire des étirements pour allonger vos abdominaux, hein. Les étirements entre 2 séances, c'est toujours très intéressant et ça va beaucoup, beaucoup vous aider, hein. Si vous voulez avoir le ventre plat, si vous voulez, justement, faire en sorte d'avoir des résultats, les étirements, ça va être un super exercice, très doux, qui va vous permettre de mieux vous sentir dans votre corps et d'aller chercher, ce résultat-là. Bien sûr, en, en complément des exercices, notamment les exercices de gainage qui sont vraiment les meilleurs. Donc gainage de face sur les avant-bras, gainage de côté, ça va être les meilleurs exercices pour avoir le ventre plat et puis, bah, ça, si vous faites du gainage chaque semaine, 2 à 3 fois par semaine, gainage, ça peut être 5 ou 10 minutes, hein, c'est pas énorme. Intégré dans une séance, ça passe très, très bien et en plus, ça donne énormément de résultats, sans douleur, sans blessure, sans contrainte physique. Donc voilà, moi, c'est le gainage, c'est un des exercices un type d'exercice que je préfère. Ensuite, bah, travailler sa respiration abdominale profonde, ça peut être, faire des abdos hypopressifs, hein. C'est une technique que, je peux, vous apprendre si vous le souhaitez. Si vous souhaitez aller plus loin, pareil, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, hein, juste en dessous de la vidéo,
vous laissez un commentaire, vous dites que vous souhaitez qu'on regarde les abdos hypopressifs et je vous ferai carrément une vidéo où on fera des exercices, où je vous expliquerai comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et puis à quoi ça sert, quoi. Comment ça peut vous aider à avoir ce fameux ventre plat. Maintenant, il va y avoir des bonnes pratiques aussi, du coup, comme bien dormir, hein. Ça paraît bête comme ça, mais si vous dormez bien, en règle générale, vous allez aussi mieux digérer, vous allez être plus en forme. Donc, quand vous êtes en forme, vous avez moins envie de grignoter, vous bougez plus, vous faites plus de choses, etc. Donc, voilà, le fait de bien se reposer, de bien récupérer entre les séances, ça va aussi beaucoup vous aider à bien digérer vos repas et à être un peu moins stressé. Donc voilà, ça va engendrer quand même quelque chose de très très bien. Et si vous êtes une personne qui a du mal à s'endormir ou à se réveiller le matin, je vous conseille de vous coucher et de vous lever à heure fixe, quel que soit le jour de la semaine ou du week-end. C'est pas parce que c'est le week-end qu'il va falloir se lever 2 à 3 heures plus tard, parce que là, vous allez dérégler complètement votre organisme et donc vous allez sûrement avoir de la peine derrière à retrouver un bon rythme. Et c'est grâce au fait d'avoir un bon rythme qu'on a une bonne hygiène de vie. En tout cas, ça participe grandement, grandement à votre remise en forme, à votre santé et donc à vos objectifs perte de poids, ventre plat. Donc c'est très important. Au niveau des aliments, je répète encore, hein, mais aliments riches en fibres et consommer des protéines, c'est très important et ça va vraiment beaucoup vous aider. Et encore une fois, bien gérer son stress en essayant de vivre au maximum le moment présent, c'est-à-dire ne pas trop ressasser le passé, ne pas trop s'inquiéter pour le futur, être vraiment ancré dans le présent et voir ce qui se passe maintenant plutôt que d'être ailleurs et puis d'angoisser pour des choses qui n'existent plus ou qui n'existent pas encore. Ok, donc ça, faites bien ce travail-là parce que n'oubliez pas que le stress peut engendrer plein de choses néfastes, pas seulement pour le ventre plat. Ok, donc voilà, maintenant, je vais vous partager le secret pour avoir un ventre plat et pour même avoir un ventre plat toute l'année. Ok, donc l'idée, ça va être de vous partager ce secret pendant un bilan de forme offert avec un coach, donc avec moi. Vous allez pouvoir justement me poser toutes vos questions. Vous allez pouvoir me faire part de vos difficultés, m'expliquer les résultats que vous voulez atteindre, en combien de temps. Et moi, je vais vous dire si tout ça, c'est cohérent. On va clarifier vraiment vos objectifs et puis on va regarder justement en fonction de vos antécédents, en fonction de votre profil, en combien de temps vous pouvez y arriver, en combien de temps vous pouvez vous remettre en forme, vous pouvez perdre du poids et avoir ce fameux ventre plat, d'accord? Et l'avoir toute l'année, d'accord? C'est très compliqué de vous donner quelque chose de standard, quelque chose de global qui irait pour tout le monde parce que il y a des bonnes pratiques qui sont valables pour certaines personnes et un peu moins pour d'autres. Donc, il faut vraiment personnaliser. Donc, pour moi, le secret, c'est vraiment l'individualisation, c'est-à-dire de vous prendre par la main, d'être toute une équipe autour de vous pendant un certain temps. Donc, ça peut être pendant 3 mois, ça peut être pendant 6 mois, mais en tout cas, d'être vraiment là pour vous tendre la main, vous soutenir, vous booster aussi, vous motiver et faire en sorte que vous ayez enfin des résultats durables et donc plus cet effet yo-yo de reprise de poids systématique après un régime. D'ailleurs, il ne faut pas faire de régime, il ne faut pas moins manger, mais mieux manger. Et donc voilà, l'idée c'est de vous expliquer tout ça pendant ce bilan de forme, de vous vraiment vous introduire dans notre univers Fit Club et de vous expliquer en fait en quoi on se différencie et comment on peut promettre d'avoir tout ça naturellement, sainement et en plus rapidement, simplement en mettant en place des petites choses au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, au niveau psychologique et puis au niveau des nouvelles habitudes. Et vous verrez que c'est pas magique, c'est simplement des nouvelles choses à mettre en place et puis du passage à l'action au quotidien, d'avancer, d'aller chercher à progresser et d'échanger avec nous, c'est-à-dire de vraiment communiquer quotidiennement, de manière hebdomadaire aussi, avec des points réguliers avec nous, avec les coachs, avec les autres membres de la communauté Fit Club. Donc du coup, en fait, si
vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il y a un lien en fait qui est, soit au-dessus, soit en dessous de la vidéo, ça dépend d'où vous regardez. Et en fait, vous avez simplement à cliquer sur ce lien, vous allez arriver sur mon agenda et puis, vous allez pouvoir choisir le créneau qui vous convient le mieux et ensuite on se contacte et on regarde tout ça ensemble dans les détails pour que vous puissiez, devenir, pourquoi pas, une superwoman. C'est le nom de notre programme, donc le fameux programme Superwoman, qui va vous permettre justement, ben, de vous remettre en forme, d'être enfin en bonne santé ou en tout cas de retrouver la santé, de, trouver une hygiène de vie globale, donc une hygiène alimentaire, une hygiène sportive, de remettre en place, une routine d'exercice, de manière régulière, de retrouver un rythme en fait et puis d'améliorer, bah, tout plein de choses comme, bah, le ventre plat, diminuer les grignotages, ou en tout cas la consommation, de sucre, mieux se sentir dans ses vêtements, donc mieux se sentir dans sa tête, mieux se sentir dans sa peau, avoir plus confiance en ses capacités à y arriver et puis, bah, aller de l'avant une bonne fois pour toutes. J'ai énormément, énormément de témoignages à vous partager, pendant ce rendez-vous ou même après. On a des personnes qui se sont mariées à l'issue du programme, on a des personnes qui, ont fait le tour du monde, on a des personnes qui ont retrouvé du travail, on a des personnes qui, ont finalement tout plaqué parce qu'elles avaient un environnement, très toxique autour d'elles. Elles étaient avec des pervers narcissiques ou des gens qui, ben, étaient, uniquement là pour, les manipuler, leur faire du mal et donc en fait, elles se sont libérées de leur chaîne et puis elles ont eu enfin les résultats qu'elles voulaient et elles sont devenues des superwoman. C'est ça, en fait, l'idée, de ce programme et pourquoi le nom? Bah, c'est vraiment reprendre le contrôle sur votre vie, reprendre le contrôle sur ton corps, sur ton esprit et aller de l'avant une bonne fois pour toutes, quel que soit ton âge. C'est pas parce que tu as 50, 60 ans et plus que c'est fini, que tu vas pas y arriver, que, tu ne peux plus agir, perdre du poids, être en forme et en bonne santé. C'est pas vrai du tout. C'est pas réservé seulement aux femmes de 30 ou 40 ans ou moins, bien sûr que non et si justement tu as la trentaine, tu as la quarantaine et ben, dis-toi que tu es encore jeune, que c'est largement possible d'y arriver beaucoup plus vite que ce que tu imagines et pour vous donner un ordre d'idée, et je finirai par ça, ben, le la perte moyenne, chaque semaine, elle se situe chez nous dans le programme Superwoman entre 500 grammes et 1 kilo par semaine. Donc quand on part sur un objectif de 3 mois et ben, on peut perdre 10 à 12 kilos, d'accord? Et quand on part sur un objectif de 6 mois, on peut perdre jusqu'à une vingtaine de kilos et c'est pas des bêtises, c'est avéré. On a eu ces résultats-là et plus d'une fois, hein, plusieurs dizaines de fois même et je peux vous garantir que c'est possible si vous nous écoutez, si vous suivez nos conseils, si vous échangez avec nous et que vous mettez en place ces petits ajustements au fur et à mesure, étape par étape, à votre rythme, en fonction, ben, des objectifs que vous avez. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, parce que vous allez voir, ça peut vraiment transformer votre vie, ça peut vraiment tout changer, ça peut, vous aider comme jamais vous n'avez été aidé auparavant. Vous allez voir, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup d'acceptation, il y a pas de questions bêtes et ben, on est tous, là pour vous aider. Vous êtes toutes, là de toute façon avec le même objectif. On n'accompagne que des femmes, on n'accompagne que des femmes qui veulent se remettre en forme ou perdre du poids, en tout cas qui veulent tonifier leur silhouette, se raffermir, se renforcer et être en bonne santé. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, prenez rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est de toute façon gratuit, qui est sans engagement. On va vous parler du programme, mais on va aussi surtout parler de vous. On va vous donner un plan d'action, quoi qu'il arrive, concret, pour que vous puissiez avancer dans votre vie et que vous ayez des résultats, que vous puissiez comprendre ce que vous ne faites peut-être pas correctement aujourd'hui. Et des fois, il suffit de vraiment peu de choses, de petits ajustements pour
y arriver. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo, vous a plu, qu'elle t'a plu à toi qui as regardé jusqu'au bout. Je te remercie pour ça et bah, j'espère que ça t'a apporté des informations, que, tu as bien aimé, les conseils que j'ai partagés et puis, bah, que tu vas prendre rendez-vous pour qu'on puisse faire connaissance et puis, bah, échanger sur tes objectifs et sur les résultats que tu veux atteindre. Et donc moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur FitClub. Ciao.